dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore pour la continuité de notre enseignement sur la postérité de la femme. Enseignement que nous avons tiré dans le livre de Genèse 3,15. Lorsque Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est là où nous avons tiré. Tout au long de nos deux précédentes éditions, nous avons souligné l'existence. On a même démontré. Dans Exode 17:16, s'il vous plaît, Moïse dira, de génération en génération, il y aura guerre entre Israël et Amalek. Des nations qui ne vont pas s'attendre de génération en génération. Aujourd'hui encore, Paul dira dans Galates 5:16 à 25 que l'esprit et la chair sont opposés. Ils vivent en éternelle opposition. L'un ne voudra pas satisfaire l'autre et l'autre ne voudra pas satisfaire l'un. Donc, deux réalités. Un enfant de Dieu doit maintenant faire la part des choses. Rester dans l'inréalité. C'est ainsi Jésus dira, on ne peut pas comprendre qu'une source puisse donner deux types d'eau. L'eau douce et l'eau qui n'est pas douce. Jamais. Quelqu'un pourra-t-il de lui-même servir 2 maîtres à la fois? Jamais. Pourquoi Jésus parlera de 2 maîtres? Puisque c'est une réalité, il y a 2 maîtres. Il y a les serpents avec sa postérité, il y a la femme avec sa postérité. Nous avons lu le livre de Matthieu au chapitre 13, versets 24, 25, 26, où nous avons parlé des livrets et le bleu. Dans le même champ, le matin on sème le bleu et la nuit l'ennemi. Jésus le souligne bien. L'ennemi. Et l'ennemi de qui? L'ennemi du monsieur qui avait sémé le bleu. Son ennemi vient s'aimer l'ivraie. Et pendant que les blés poussaient, l'ivraie aussi poussa. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la bataille dans la cohabitation. Dieu a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et la postérité du serpent va blesser la postérité de la femme au talon. Bataille. Des accointances, des bousculades. Maintenant, comme ces deux postérités habitent ensemble, cohabitent même, l'ivraie a été sémé parmi les blés. Parmi les blés. L'ivraie a été sémé parmi les blés. Donc, il y a bataille. Parce qu'ils ne doivent pas s'attendre. Ils sont opposés. Il y a bataille. Et il y a cette bataille, puisqu'il y a des causes. La cause, et je dirais même la cause principale, qui dicte cette bataille, c'est d'abord la différence des natures. La différence des natures. La différence des natures. L'homme a une autre nature. Le serpent, une autre nature. C'est ce que Ève n'avait pas compris. Si Ève avait compris, c'est-à-dire Ève avait la connaissance, comme je l'ai dit dans ma précédente édition, si Ève avait la connaissance, elle allait directement détecter le diable. Parce que le diable était rusé. Le serpent était rusé. La ruse, c'est le fait d'utiliser des manœuvres, cacher la vérité pour chercher autre chose. Avec la ruse,
le diable a pris la femme. Aujourd'hui encore, il y a de ces enfants de Dieu là qui sont retenus captifs par ruse. Ils croient avoir bien fait, or il n'a pas bien fait. Ils croient avoir bien agi, or il n'a pas bien agi. Ils croient avoir bien choisi, or il n'a pas bien choisi. Aujourd'hui, il y a cette réalité. J'aimerais d'abord vous lire parce que quelque chose me vient en tête. Dieu est en train de me souffler. Je prends 1 Timothée 4, premier verset. 1 Timothée 4, premier verset. Avant de continuer, 1 Timothée 4, 1. Il est dit ceci. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'Esprit dit expressément. Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ceux qui étaient de l'autre camp abandonneront ce camp-là pour s'attacher à l'autre camp. Et on donne la nature de ces deux camps. L'autre camp, c'est la foi, mais l'autre camp, c'est la doctrine séducteur. L'autre camp, c'est la foi. Je rentre pour ne pas parler de ma pensée. L'autre camp, c'est la foi. Et l'autre camp, c'est les esprits séducteurs, oui, et les doctrines des démons. Ève abandonne le jardin, la connaissance de Christ. Elle abandonne l'arbre de vie pour s'attacher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour s'attacher à la doctrine lui apportée par les serpents. Voilà aujourd'hui comment est-ce que les enfants de Dieu se perdent. Les faux enseignements, les fausses doctrines. J'aimerais m'apaisantir un peu là-bas. Pas si rapidement. Je m'apaisante un peu là-bas. Je reste un peu là-bas. Les enseignements des démons, les prophéties des démons. Je l'ai dit que Paul et Silas étaient mis à la prison parce qu'ils ont chassé un esprit du serpent dans la vie d'une femme. Cette femme-là était en train de prophétiser. Elle avait beaucoup d'argent. Ces prophéties lui procuraient beaucoup d'argent. Lui et ses bourreaux. Elle et ses bourreaux. Aujourd'hui, il y a des pasteurs comme ça. Il y a des éminents serviteurs de Dieu comme ça. D'abord, on les chante. On les adore. On les élève. Ils prennent la première place à l'église. Ils sont chefs des paroisses. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit à l'église. On s'agenouille pour les saluer. Pour s'approcher de ces pasteurs. On a peur. Il y a la crainte qui s'empare des fidèles lorsque le pasteur est là. On est en train de mentir qui? On ment qui? On ment qui? La ruse, doctrine des démons, esprit séducteur. Dans 1 Jean, Jésus dira, ils sont sortis. Ils étaient chez nous. Ils vivaient chez nous. Ils sont sortis. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Lisons Jean 15, 19 pour évoquer cette réalité de la cohabitation, de la bataille dans la cohabitation. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est tout à fait normal.
Voilà, Jésus lui-même évoque des réalités. Il évoque des appartenances. Il évoque des mondes. Être du monde et être de Jésus. Dites-moi, vous êtes de quel côté? Vous appartenez à quelle réalité? Il y a bataille dans la cohabitation. La cause principale, je l'ai dit, parce qu'il y a différence de nature. Puisque vous êtes du monde, le monde vous accepte. Tout ce que vous dites, c'est la parole de l'évangile. Faites ceci, on fait. Allez comme ça, vous allez. Parce que vous êtes du monde. On peut même vous acclamer. On dit Alléluia, c'est l'homme de Dieu, l'homme de feu. Ainsi dit celui-là. C'est parce qu'il est du monde. Mais puisque Jésus nous a choisis au milieu du monde et que nous n'appartenons pas du monde, raison pour laquelle nous sommes détestés, raison pour laquelle nous sommes ignorés, raison pour laquelle nous sommes maltraités, raison pour laquelle nous sommes haïs. On peut nous traiter de tous les mots. Parce que nous ne sommes pas de la même nature que ces gens-là. Tu es de quelle nature, toi qui me suis en ce moment? Toi qui es de quelle nature? Tu es de la nature du monde ou tu es de la nature de Dieu? Lisez Galates 1:10. Lisez Galates 1:10. Je lis ça pour tout le monde. Galates 1:10. Il y a bataille parce que vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, on vous porterait, on vous élèverait, on vous glorifierait. Galates 1:10. Et maintenant, c'est à faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous êtes serviteur de qui? Vous êtes serviteur de qui? Vous êtes serviteur des hommes? Faites ce que les hommes vous demandent. Faites ce que les hommes vous disent de faire. Mais si vous êtes serviteur de Dieu, ne plaisez pas aux hommes. Ne cherchez pas à satisfaire les hommes. Cherchez la satisfaction de Dieu. C'est ce qui est dit dans Galates 5, 16 à 25. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez les désirs de la chair. Dans 22, vous allez voir ça, c'est bien souligné. Vous accomplissez quel désir? Vos désirs à vous, vos désirs qui sont purement charnels, qui sont physiques, vos désirs qui protègent votre intimité diabolique. Vous appartenez à quelle nature? Vous êtes de quelle nature? Si vous êtes du monde, le monde va vous acclamer. Mais cherchez à être de Dieu. Cherchez à satisfaire Dieu. Galates 4, Jacques 4, 4. Rapidement, Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. Il est dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu as quelle nature? Tu as quelle nature? Tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Tu aimes le monde, tu te rends toi-même ennemi de Dieu. Celui qui tient le monde dans ses mains, celui qui a tout créé, celui qui a tout façonné. Dans l'une de mes prédications, j'ai dit, Dieu a pris la poussière et en a fait un homme. C'est lui-là qui a pris la poussière pour en faire un homme. Vous voulez vous rendre ennemi de cette personne. Imaginez et comprenez ce que vous êtes en train de faire. Cette connaissance qui vous échappe, je voudrais que ça vous revienne.
Ne vous faites pas ennemis de Dieu. Faites-vous amis de Dieu. Haïssez le monde. Sortez du monde. Revenez rapidement. Dieu aura pitié de vous et il vous accueillera. Je termine en lisant 1 Thessaloniciens 4.